quartier peu connu de la capitale, mais qui vaut le détour avec ses très belles maisons d'architectes. C'est notre perle d'été et elle est signée Sarah Hendricks. Au nord-est de Bruxelles, entre le boulevard du Lambermont et l'avenue Latinis, bienvenue au quartier des Fleurs de Schaerbeek. Un quartier qui doit son nom aux différentes voiries qui le traversent, avenue des Glycines, rue des Mimosas ou encore des Héliotropes. Une référence, dit-on, au parc Josaphat situé juste à côté. La plupart de ces jolies maisons ont été construites dans les années 20 et les années 30. Nous sommes dans un quartier caractéristique de l'entre-deux-guerres, plutôt bourgeois, donc des maisons, des villas précédées de petits jardinets. On voit d'ailleurs souvent des portes de garage, ce qui signifie que les habitants possédaient déjà des voitures, donc tout de même des gens qui avaient un certain revenu. Et donc on va retrouver ici en fait différents types d'architecture propres à l'entre-deux-guerres, mais le quartier demeure malgré tout assez homogène. Au fil des rues, de beaux exemples d'architecture paquebot ou plus régionaliste inspirés des cottages anglais. Dans l'entre-deux-guerres, fini les fioritures de l'Art nouveau, place aux formes géométriques de l'Art déco. Donc ceci, par exemple, c'est un joli exemple d'architecture art déco. Regardez l'entrée avec cette petite casquette supportée par deux petites colonnes dans lesquelles on retrouve un système d'éclairage. Et puis, progressivement, dans les années 30, l'art déco lui-même va se faire plus sobre et puis on va avoir le développement d'une architecture moderniste. Nous avons, par exemple, ici, dans le quartier, un bâtiment de l'architecte de Hens qui date de 1936 et qui lui est clairement moderniste. C'est un style entièrement neuf et donc entièrement épuré et sobre. Au coin de l'avenue des Jacinthes, notre guide nous emmène à la rencontre d'Éric et de Stéphanie. Bonjour. Bonjour Cécile, ça va? Très bien. Depuis 3 ans, ils habitent dans cette maison de 1935, tout en rondeur, une des perles du quartier. À l'intérieur, des volumes de courbes s'imbriquent, comme dans une coquille d'escargot, autour de l'escalier central. Ah oui, c'est circulaire, hein. Voilà. Et même le plafond et l'éclairage, en fait, épousent la forme circulaire de l'espace. Et qu'on retrouve à d'autres endroits de la maison, dans le hall d'entrée et à l'étage, dans la cage d'escalier. Donc voilà, il y a à chaque fois des éléments qui se répondent d'une pièce à l'autre. Et c'est ça aussi qui fait la beauté et la richesse de cette maison, qui est finalement assez simple. La recherche dans la courbe fait qu'on a un endroit très particulier et très agréable à vivre. Quand on se promène dans le quartier des Fleurs, impossible de manquer le clocher de l'église Sainte-Suzanne. Inaugurée en 1928, cette première église en béton armé de Bruxelles offre un lieu de culte très ouvert et lumineux, sans aucune colonne. L'extérieur a été entièrement rénové entre 2015 et 2019, et ceux qui connaissent le mieux l'église nous l'assurent, son architecture atypique ne laisse personne indifférent. On aime ou on n'aime pas. Mais depuis qu'elle est restaurée, il y a beaucoup de gens qui aiment. Pour vous faire votre propre avis, il ne reste plus qu'à vous rendre à Schaerbeek. Le site internet de la commune propose des cartes et itinéraires. Plusieurs associations organisent des visites guidées sur réservation. L'occasion aussi de passer devant la dernière demeure d'un de nos plus célèbres compatriotes, René Magritte. C'est dans cette charmante maison cottage du quartier des Fleurs qu'il s'est éteint en 1967. Et voilà pour cette jolie visite sous le soleil. C'est le menu météo d'ailleurs pour cette